Il se passe quelque chose de gros avec les bus en région parisienne. C'est un peu le chaos et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi, de décrypter un peu tous ces changements et les conflits qui vont avec. On l'a peut-être tous remarqué, des grèves, des bus qui ne passent pas, ça a été compliqué de se déplacer dernièrement. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas juste un hasard, non, c'est en fait le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grand qui est en train de se passer. Et ce quelque chose de grand, c'est une véritable révolution, la plus grande depuis plus de 75 ans. Pour la toute première fois, le monopole historique de la RATP s'est terminé. Fini. Le réseau est maintenant ouvert à la concurrence privée. Ok, un réseau en plein bouleversement, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement de passer d'un monopole public à un marché avec plein d'acteurs en compétition? Allons voir ça de plus près. En gros, le principe, c'est ce qu'on appelle l'ouverture à la concurrence. C'est Île-de-France Mobilité, l'autorité qui gère les transports dans toute la région, qui tire les ficelles. Et maintenant, au lieu de tout donner à la RATP, eh bien, il découpe le gâteau en plusieurs parts, des contrats pour des morceaux entiers du réseau, et il les donne à différentes entreprises privées. L'idée, sur le papier, c'est de stimuler la concurrence. Mais dans la réalité, c'est une transition super complexe et, on va le voir, assez tendue. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire transférer les lignes de bus, les véhicules et surtout des milliers de salariés de la RATP, l'opérateur historique, vers des boîtes complètement nouvelles pour eux. Et dans ce nouveau jeu, il y a déjà un grand gagnant qui se dessine. Keolis remporte le gros lot. Keolis, pour rappel, c'est une filiale de la SNCF. Et quand on dit le gros lot, ce n'est pas une façon de parler. Keolis a signé un contrat gigantesque, 7 ans pour gérer une énorme partie du réseau au sud de Paris. Et ça démarre en août 2026. Pour se rendre compte de ce que ça représente, regardons un peu les chiffres. D'abord, on parle de 28 lignes de bus, et pas des petites lignes. Là-dedans, il y a certaines des lignes les plus bondées du centre de Paris. Ensuite, pour faire rouler tout ça, il faut du monde. Beaucoup de monde. Près de 1900 salariés vont être mobilisés juste pour cette partie du réseau. Et enfin, le matériel. Une flotte de 424 bus. Oui, 424. Donc on voit bien, c'est une opération absolument massive qui se met en place. Bon, ça, ce sont les faits. Mais officiellement, quel est le discours? Du côté de Keolis, on présente évidemment ça comme une avancée majeure, un grand pas vers plus de progrès et d'efficacité. Écoutons par exemple la présidente du directoire de Keolis qui dit « Nous avons à cœur d'offrir aux voyageurs une mobilité fiable, sûre et de qualité, tout en garantissant aux salariés une transition exemplaire fondée sur l'écoute, le dialogue et la bienveillance. » Voilà, des mots très forts, dialogue, bienveillance, transition exemplaire, on sent la volonté de rassurer tout le monde. Seulement, voilà, sur le terrain, le son de cloche est radicalement différent. Et la réponse des syndicats ne s'est pas faire attendre. Elle a même été, on peut le dire, assez enflammée. Le syndicat CGT, qui représente énormément d'agents de la RATP, a tout de suite réagi avec des grèves, mais aussi des accusations très graves. Pour eux, ce n'est pas une transition, c'est carrément une prise de contrôle hostile. Et là, c'est vraiment le choc des récits. C'est parole contre parole. D'un côté, on a Keolis qui nous parle de dialogue, d'écoute, de bienveillance. Et de l'autre, le syndicat qui répond refus de discuter, climat de peur, intimidation. On a l'impression de parler de deux situations complètement différentes. Le syndicat va même plus loin et liste une série d'accusations très précises. Des actions disciplinaires qui viseraient certains agents, des accusations jugées sans fondement, des tentatives d'isoler les représentants syndicaux. En bref, ils dénoncent la création d'un véritable climat de peur pour, selon eux, casser le mouvement et rogner sur les conditions de travail. Bon, on a la version de l'entreprise, on a celle des syndicats, mais au final, pour les gens qui prennent le bus tous les jours, ça change quoi concrètement? Quelle est la réalité pour les passagers? Eh bien, un premier élément de réponse, c'est que la qualité de service risque de devenir très inégale. Avoir plus d'opérateurs, ça veut dire que la performance peut vraiment varier d'un coin à l'autre de la région. On a un exemple tout près, dans les Yvelines, avec des données de 2024 qui le montrent bien. Regardez ce tableau, c'est assez parlant. Il montre la ponctualité des bus dans les Yvelines. Tout en haut, RATP Cap Mantois, le meilleur élève avec 94,5% des bus à l'heure. Keolis Argenteuil est un peu en dessous. Et tout en bas, Francilité Express Ouest avec seulement 82,1%. L'écart est énorme. Ça veut dire que selon l'endroit où on habite, on n'a tout simplement pas le même service. Et un autre point super important, quand un bus ne passe pas, on pense souvent tout de suite à la grève. Mais regardez ce graphique pour Keolis Argenteuil. Les grèves, c'est 3,8% des services non assurés. C'est une partie du problème, bien sûr. Mais il y a aussi les causes internes, donc propres à l'entreprise, et les causes externes, comme les bouchons ou les travaux. Donc c'est bien plus complexe qu'une simple histoire de grève. Alors, quelle est la route à suivre? Ce qui est sûr, c'est que ce bras de fer entre la logique de marché et la défense des droits des salariés est en train de redessiner le quotidien de millions d'usagers.
Ce qui se passe avec les bus parisiens, en fait, c'est un test grandeur nature. Est-ce que la concurrence va vraiment améliorer les services publics ou est-ce que ça va juste les compliquer? Tout l'enjeu, c'est de trouver le juste équilibre entre l'efficacité économique et la protection des droits des salariés. Au fur et à mesure que le reste du réseau sera découpé et attribué, la question reste entière, concurrence ou conflit. Est-ce que ce nouveau modèle va, au final, bénéficier aux passagers ou est-ce qu'on doit s'attendre à encore plus de perturbations? L'avenir des transports à Paris se joue maintenant.